faisons un triomphe à le seul, au seul, à l'unique, à l'excellent Francis Huster. Comment ça, Francis? Bienvenue, Francis Huster, mesdames et messieurs. Oh là 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 là, Francis. J'aurais jamais cru qu'on se verrait ici. Je suis tellement heureux. Merci d'être là. Ben non, c'est moi. Merci. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est classe, qu'est-ce qu'on aimerait être comme lui. Les années passent et vous rajeunissez. Quel est votre secret? Vous prenez du Botox? Vous prenez de la DHEA? Non, je travaille avec des gens que j'aime. Voilà. C'est vrai? Vous êtes heureux? Ouais, je suis très heureux en ce C'est moment. vrai? Je travaille avec Vous savez qu'il y a toutes les filles devant leur téléviseur et même dans le public, quoi que tu dises, Francis, elles font « Oh, il est trop beau. Oh, il est trop, j'aime trop. » Et on se voit très peu à la télé, Francis, on vous voit très peu à la télévision. Ouais, parce que là, j'ai fait 2-3 ans de théâtre à fond la caisse et puis je termine par... J'adore cette voix, vous voulez pas faire mon message sur mon répondeur? Si tu veux. Salut. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais Salut, c'est vachement c'est sympa, le Francis décor Huster. ici. Arthur est occupé pour l'instant, il répète ma prochaine pièce. Laissez vos messages et vos mensurations. Je le fais quand tu veux. Francis, Quand on tu se veux. tutoie ou on se voit? On se tutoie et on se voit, c'est comme tu veux, mais on se tutoie. Mais choisis, il n'y a que deux choix. Non. Tutoie, vous voit. Non, mais ça va, on va se tutoyer. Alors, Francis, est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est vu? On dirait une vieille question de speed dating, mais est-ce que tu te souviens de la première fois où j'ai eu le coup de foudre pour toi? Cherche bien ce que tu trouveras pas. Attends, sur le tournage... Je n'ai pas pu te parler, je vais t'expliquer pourquoi je suis resté bouche bée. T'étais chez le dentiste? Ouais. Ah, d'accord. C'est chez Pierrutte? Bah oui, Ah, chez, bah, chez le d'accord, dentiste, je suis chez trop Pierre, content. on s'est rencontrés. Ah, Il est trop venu très sympa. sympa, il m'a dit bonjour, et moi j'avais les dents en feu. Et c'est ce jour-là qu'il a dit le mec de la télé, il n'est pas comme nous, hein, il est bizarre. Hein. C'est un bon souvenir. C'est un très bon souvenir. J'étais jeune, j'étais vierge. T'es deux vierges? Ah ouais, j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir ma première relation sexuelle. Je m'en souviens ouais? comme À si quel c'était âge? hier. Et c'est moi qui pose les questions. Homosexuel? ici, là. Ah bon? Non, ma première expérience sexuelle. Ah, sexuelle. Je m'en souviens comme si c'était hier. D'ailleurs, j'ai encore le reçu. C'est marrant. Alors, j'ai appris plein de choses en préparant l'émission, Francis. Par exemple, j'ai appris que vous avez eu ton aventure hollywoodienne avec Claude Lelouch. Ouais, ça a été extraordinaire. C'est un western qui s'appelait Another Man, Another Chance, avec James Caan et Geneviève Bujold. Avec Et, Geneviève Geneviève Bujold. Ah ouais, Geneviève. Sublime. Sublime. Bah, tout le monde Sublime. connaît Geneviève Bujold, Bah, non? Elle avait... Bah oui. Ah Elle bon? avait Elle est en joué- vie ou... Oui, elle va mieux. Bah, attends, vous avez pas vu la... Bah si, on l'a vu ce film, Another Man, Another Round. Elle était... On l'a tous vu. Arrête, c'est un très très bon Ah, Lelouch, écoute, c'est ça un fait partie des western. 3 hits. Another Man, Another Round. C'est- Le dernier film de Clavier, puis Philibert. C'est les gros ça, succès de non, l'année. arrête. Alors, C'était vachement bien. Mais non. Mais je C'était vachement m'amuse, bien. je m'amuse, Alors, Francis. on a tourné ça à Los Angeles. Et c'était... toute l'équipe était américaine. bah c'est mieux, non, à Los Angeles, non? Ouais, mais des fois, bon, on pensait qu'il y avait une grande équipe française. Non, il avait pris beaucoup d'Américains. On était dans le décor et puis on se retrouve dans cet endroit absolument extraordinaire. Tous les films, les westerns avec les grands rochers là à côté de Tucson. Et il y avait des Indiens qui attaquaient. C'était un film d'un western. Bah, western, c'est bien, Et moi, c'est mieux quand il y j'étais a dans des les Indiens. caravanes. Et je tirais avec une Winchester. J'avais jamais tiré avec un truc comme ça. C'est incroyable. Tu fais un élan en arrière, t'es sourd pendant au moins 1 heure. Et on voit, c'est formidable, on voit donc les Indiens qui attaquent, il y avait 200 figurants, les chariots et tout, et nous en costume cow-boy. Et puis, on tire, quête! Et tu vois tous Quête, les c'est Indiens. quoi, quête? Arrête, on arrête. Ouais, Cut. on arrête. Cut. Et tu vois tous les Indiens qui se relèvent. Et les mecs, ils se relèvent. Mais je te jure, tu peux pas le croire. Et les 200 mecs, ils vont là, à côté d'un gars qui avait une petite valise de billets. Et les mecs, il fallait payer à la fin d'une prise. C'était Balladur. Ouais, c'est pas Balladur. Il fallait payer à la fin tout de suite, Ah oui, sinon ils ne refaisaient pas. Il fallait Ils payer à la refaisaient pas prise, on les payait On les payait. après avoir fait la scène. On les payait. Ah, c'est sympa C'est comme vachement- anecdote, c'est sympa. Ouais, c'est très sympa. Et non, mais non, j'ai vu sérieusement. Sérieusement. Et j'ai vu un mec arriver à la 3e, 4e prise, un mec sur un cheval,
avec C'est mieux pour un western, non, mot disons. comme ça, un mec, un régisseur qui était à cheval, qui se fondait dans les figurants. Le mec, il arrive avec un truc comme ça de la Western Union. Il vient directement vers moi, qui était donc à moitié sourd. Parce que tu avais tiré à, J'avais à tiré, la Winchester. c'était comme ça. Et le mec, il me donne ça, et je te jure que c'est vrai. Je lis le truc, et il y avait marqué « Je vous attends à la Comédie Française, revenez tout de suite, vous êtes nommé sociétaire Pierre Dux ». Non. Et donc, j'ai dû choisir pendant 2-3 jours si je revenais en France ou si je restais aux États-Unis. Donc s'il n'y avait pas eu cette aventure, tu aurais pu être une grande star d'Hollywood. Bah, t'as quand même joué avec Bujol. Amène-moi un café. Non, mais c'est vrai. Amène-moi un café. Non, mais c'est vrai. Amène-moi un café. Non, à ce propos, tu as toujours aimé l'Amérique. J'adore Toujours. l'Amérique. Tu as toujours été fan de Kennedy. Fan de J'ai un petit Kennedy. cadeau pour toi. Alors attends, il est là parce que nous on gâte, c'est Noël, on l'a dit. J'ai ramené ce petit cadeau qui vient du musée Kennedy. C'est un petit sac, voyez-vous, pour rappeler votre pièce Bronx qui se passe justement dans les années 60, les années Kennedy. Ouais. Alors il n'y a pas que ça, il y a une photo de Kennedy avec un petit guide, et il y a une petite... parce que je sais pas si tu joues au golf, en tout cas je t'ai pris un truc de golf. Ou sinon tu peux le mettre dans la salle de bain. C'est un truc... C'est vachement beau. C'est sympa, non? C'est très beau. Il faut Non, rappeler mais que j'adore Kennedy ces a été années-là. assassiné hein, quand même. Hein. J'adore. Il a été assassiné, oui. Ouais, Ça un fait complot. plaisir, vraiment. Merci, Ça fait c'est vraiment vachement plaisir. sympa. Merci. On en parle dans cette pièce. Francis Huster. Alléluia. Ce soir, nous recevons un collègue et un ami. Alléluia. Ah, j'aime Francis, j'aime Francis. Attention, hein. Pas le prénom, hein. C'est le monsieur que j'aime. Hein. Non, vous savez, nous jouons dans le même théâtre, au théâtre des Mathurins. oui. Ouais, et nous partageons la même loge. Oui. Mais le gars est tellement bel homme que les ouvreuses du théâtre disent là, c'est la loge de la tentation. Non. Ah, ben oui, j'aime franchement. Ah, ouais, La ouais. loge de la tentation. Ben oui, et Francis incarne la peste. Mais quand je le vois comme ça, tout ici, on a envie d'être contaminé, n'est-ce pas, les sœurs? Ah oui. Alléluia, Ah oui. n'est-ce pas, les sœurs? Ah Alors oui. nous allons tous prier ce soir pour Francis. Oh, faites que Francis arrête de perturber les femmes. Alléluia. Oh, faites que Francis arrête de faire de l'ombre aux autres hommes. Alléluia. Oh, ne t'inquiète pas, Arthur, toi, tu n'es pas concerné. Mais oui, tu es déjà une ombre. Alors... Je suis maltraité par les femmes dans cette émission. Mais non, on t'aime, mon frère, je t'aime. Oh, faites que Francis, aux prochaines élections de Miss France, vote pour moi, pour que moi aussi, on critique ma chevelure. Hein. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, faites que Francis veuille bien incarner mon acteur préféré, Marlon Brando. Vas-y, imite-le, s'il te plaît, Francis. Je sais que tu sais le faire. Ah ouais, mais il me faut 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 quoi du coton. Des Mais cotons. non, Oh, il y a ne pas t'inquiète pas, mon frère, j'ai tout ce qu'il te faut. Attends, je vais te donner des cotons. Tiens, voilà les cotons. Prends les cotons, mets dans la bouche. Mets l'autre côté. Attends, j'en ai encore même. Attends, ça sort. Le biscuit qui sort était ça, là. Mais c'est le coton, j'en ai. Oh, il a l'habitude. Hein. Vas-y, imite. I'm tired, you know. Sonny, I'm tired. Give me a On dirait Marlon Brando. Ouais. Hein. Alléluia. Alléluia. Prions pour qu'il nous rende notre Francis parce qu'en Marlon Brando, je kiffe pas. Alléluia. Non, vous êtes dégueulasse, attends. Francis, j'ai appris plein de choses en préparant cette émission. Si aujourd'hui, depuis maintenant de nombreuses années, tes yeux font craquer les femmes, j'ai appris que tu étais né aveugle, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Ma mère était dans le taxi, elle était en train de perdre ses os. Les flics étaient devant et ils ont foncé à l'hôpital et tout. Et puis là, quand elle m'a accouché, j'ai eu une infection et j'étais aveugle. Et il y a un chirurgien qui s'appelait Joseph, le chirurgien Joseph, qui m'a sauvé la vie. bah, en quoi. période de Noël, il m'a on peut en sauvé, parler, voilà. ce chirurgien. 13 jours, je suis resté 13 jours aveugle. 13 jours aveugle. Ouais, 13 jours. Mais tu Ben, t'en je le suis souviens pas, encore t'étais bébé. Comment? Tu étais bébé, tu l'as jamais senti ça? Non. Tu as eu mais... des séquelles? Non, bah non, en fait, j'ai été myope, mais ça, voilà, je suis myope beaucoup même. Tu es hein. miraculé de la vue. Donc, je suis un miraculé Et de la vie aussi. Et la est-ce que femme c'est vrai? qui m'avait accouché, qui était
une héroïne de légende à côté du maréchal Leclerc. Elle s'appelait Renée Molière Barbini. Je le crois, ça. Renée Molière Barbini. Et il y a quand même Elle était Molière extraordinaire, dedans. cette Hein. femme. Il y a Molière dedans. C'est un signe, c'est celle Ouais. qui t'a sauvé la vue et qui t'a ouvert les portes du théâtre. J'ai envie Ouais, de dire, c'est beau. exactement, c'est beau. C'est beau. J'applaudis. C'est magnifique. J'espère qu'elle nous écoute là-haut. J'espère qu'elle nous écoute. J'espère qu'elle nous écoute là-haut. Là-haut, Elle est c'est-à-dire. partie Ah, là-haut. elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Ah, d'accord. Elle n'est plus là. Ah, c'est dommage, ça nous aurait fait un deuxième téléspectateur si elle avait été encore là. C'est vrai, Francis, que, et alors, puisqu'on parle de vue, qu'à la fin des années 70, c'est une voyante qui s'appelle Sylvana, Ouais, de Marseille. qui a Sylvana Stefano. prédit tout au long de ton existence, elle a dit que ce seront les femmes qui te porteront, qui feront de toi ce que tu es aujourd'hui. Oui, bah, ça a toujours été comme ça. Au début, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui est... Bujol. Non, avant Bujol. Nina Companaise. Et ça a été les grandes séries avec Fanny Ardant, Les Dames de la Côte. Tout. Et puis voilà, les femmes ont toujours été très importantes dans ma vie. C'est vrai. Ouais, elles m'ont Et mis à tu les plat aimes aussi. comment, les femmes? Je les aime physiquement, tu parles? Ouais, c'est mieux, et intellectuellement après. Non. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? Non, mais tu peux le dire. La même chose que toi. Moi, je regarde- Qu'est-ce que tu regardes en premier? Son mec, pour voir C'est s'il est là, moi. Je Ah regarde oui, s'il est là. Non, mais c'est vrai que je suis toujours attiré par les femmes drôles et puis qui ont un sacré caractère. Ouais. 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 Et sinon, physiquement, vous aimez les blondes, les brunes, les Plutôt rousses. brunes, plutôt Cette année, brunes. vous avez été vice-président du jury Miss Ouais, France, ouais. avec le président, c'est Alain Delon, qui était Ouais. là dans cette émission, qui a roulé un patin à Claudia Tagbo. C'est pas vrai. Si, il a embrassé Claudia Tagbo avec la langue et depuis, il fait n'importe quoi. T'as remarqué, hein, il est complètement perturbé. Non, et Claudia, c'est vrai, il lui a roulé un patin. Pourquoi tu voudrais, toi aussi? C'est ça, tu te dis, j'ai raté un truc. Ouais, j'ai peut-être raté, Ouais. Non, arrête. Comment vous l'avez trouvée, la nouvelle Miss France? Elle sera notre invitée dans quelques Je minutes. la trouve très sympa. Je la trouve très... justement, c'est ce que moi je souhaitais comme Miss France, c'est-à-dire une fille qui ait vraiment du caractère, parce que je pense que Miss France c'est un peu comme, enfin, la Miss Angleterre c'est Lady Di, la Miss États-Unis c'est Jane Fonda, la Miss Italie c'est Anna Magnani. Je veux dire, je sais pas, Miss France, si demain il y a un truc quelque part, un truc horrible qui se passe, elle prend l'avion, elle vient là-bas. Les Miss France, c'est pas seulement une banderole. Elle nous représente, autour c'est des notre seins. Miss à tous. Bah, sinon, c'est pas Miss C'est France. notre- tout va. Là, c'est notre Miss ambassadrice. Mannequin. Ouais. Et puis, je trouve, elle a beaucoup de caractère, cette Eh fille. ben, on va voir ça tout à l'heure. Et je suis ravi que tu sois là, Francis, parce que nous, on a quelqu'un qui est notre caution culturelle, théâtrale dans l'émission. C'est un grand comédien du théâtre. Et on n'a pas résisté au plaisir de le faire venir pour vous présenter tous les deux. Je pense que cette rencontre sera historique et il était temps qu'il se voit pour la première fois, mesdames et messieurs, en direct. Accueillons l'ineffable, l'inénarrable, l'incommensurable, le présent Michel Varuc. Monsieur Varuc, Michel Varuc, dramaturge de la Comédie Française. prenez ce micro, Michel. Monsieur Varuc, monsieur Huster, je suis, mais écoutez, mais... Il y a de l'émotion, j'ai l'impression. Ah oui, mais vous pourrez... monsieur Huster, écoutez, j'ai une érection, monsieur Huster. Oui, Alors, présentez-vous, Michel Oui. Varuc, dramaturge. oui, monsieur Huster. Venez Michel là. Varuc, Venez. dramaturge de la Comédie Française. Est-ce que je peux bazarder ce micro, s'il vous Non, plaît non. Non, il y a un problème. Merde. Michel Varuc, dramaturge de la Comédie Française. Écoutez, monsieur Huster, vous êtes formidable, je vous aime. Ouais. Vraiment, vraiment, je suis en train de dire. Ouais. Alors, écoutez, vraiment... Alors, ça, c'est une chose, monsieur Huster. On s'est rencontrés pas mal de fois. Quelle joie de recevoir d'abord le grand patron du théâtre. Nous sommes heureux de nous retrouvions. Est-ce que vous vous souvenez, à l'époque, je jouais une pièce. Attendez, Quelle pièce, Michel? attendez, monsieur Huster. Michel Varuc, dramaturge de la Comédie Française. Alors, voilà. Alors, écoutez, non mais attendez, j'ai une anecdote assez croustillante. Alors, à l'époque, je jouais... Comment s'appelait la pièce? Monsieur Huster, vous êtes formidable. La pièce s'appelait Le coussin sous le bras. Une pièce qui n'a pas rencontré son public, j'y étais, à l'heure. Alors écoutez, c'est une pièce formidable avec Jacqueline Tocomif, Jean-Yves Bastul, Dimitri Danflan, Jérémy Descamelets, Samuel Plutéflon. Vous avez connu Samuel Plutéflon avec sa grande voix. Il y avait Madame Bujol. Il y avait Madame Bujol, Jean-Yves Batarolt. Écoutez, Sylvie Catoul, Dimitri Desganlard, enfin, vous m'avez compris, des connards. Alors, Monsieur Huster, mais quel... Michel Varuc, dramaturge de la Comédie Française. Alors, voilà. Alors, Monsieur Huster. Alors, on y va. Alors,
Michel Varuc, dramaturge de la comédie. Il se lève à chaque fois, je l'aime à la folie. Calme-toi. Oui, alors, Calmez-vous. Oui, calmez-vous. Alors, monsieur Huster, vous avez enseigné au cours Florent. Oui. Il y a d'ailleurs une salle qui porte votre nom. C'est quand même formidable. Vous savez qu'il y a une salle qui porte mon nom aussi. bon Oui, ma femme. Alors, oui, trêve de plaisanterie. Non, là, Trêve de plaisanterie. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Vos excuses à votre femme. Évidemment, je présente mes excuses, évidemment. Alors j'ai donné moi aussi mon nom à un petit théâtre au nom de Michel Varuc, mais malheureusement qui est devenu un club libertin. Eh oui, qu'est-ce que je vous dis? Les gens copulent sous mon nom. Alors, Michel Varuc, dramaturge de la comédie française, monsieur Huster, mais quelle joie! Mais vous voulez un smoothie? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est très bon, c'est des fruits et du lait. Mais par contre, il faut pas être fragile de l'estomac. La dernière fois, j'en ai mangé 3. Figurez-vous, j'ai expulsé une glace à l'italienne. Alors, oui. Mais vraiment, comme on dit, j'ai yèche à l'italienne. Oh, j'ai yèche à l'italienne. Oh, il applaudit, il est formidable, mais je vous aime, monsieur Huster. Quelle joie de vous... Mais bon, les vacances, j'en ai marre de travailler avec des malades. Actuellement, vous jouez le rôle d'un affranchi. C'est très drôle parce que moi aussi, figurez-vous, j'ai joué le rôle d'un colissimo, oui. Ils m'ont d'ailleurs perdu au centre de tri de Pithiviers. Je suis resté 2 mois coincé entre une lettre du CIE avec accusé de réception et une carte postale adressée au Père Noël. Oui, j'étais enfermé. Comme on dit, c'est la première fois que je jouais à guichet fermé. Alors, voilà, formidable. Michel Varuc, dramaturge. Monsieur Huster, je vous aime, vous êtes formidable. Alors, vous voulez une popote? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, je déteste le verre. Alors, c'est formidable, c'est une pomme-pote. Mais par contre, j'ai un ami cambodgien qui a confondu avec Pol Pot. Et bien, figurez-vous qu'il est resté enfermé 3 mois dans sa chambre. Quel con, quand même. Faut vraiment être cambodgien pour confondre un dictateur et une compote pour enfants. Alors, monsieur Huster, Ouais. je finirai, monsieur Huster. Ouais. Vraiment. Pas vous dire. Et vous racontez cette anecdote, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, Étienne Lantier rentre à l'acte 2, scène 6, et il me dit, non mais attendez, quand même, c'est des saletés. Il me dit, avec un verre de vin, je lui dis, mon frère Étienne, qu'est-ce que tu fais avec ce verre? Il me dit, bah, si j'en pas plus, je lui dis, bah, comment il m'a dit, rallongez à la terre. Voilà. Croustillant, n'est-ce pas? Croustillant. J'ai l'impression, Francis. Monsieur Huster, vous savez, monsieur Huster, je vais vous dire, vous êtes vraiment au théâtre ce que le caviar est à la gastronomie. Oh. Un luxe, mais un luxe qui ne coûte pas 3 francs 6 Huster. Merci. Michel Varuc, Au revoir. mesdames et messieurs, Au revoir, monsieur Huster. Écoutez, laissez-moi vous embrasser. Merci. Michel Varuc, dramaturge. Ce qui est surréaliste, Ah, il est c'est que je t'ai extraordinaire. senti ému par l'hommage de Michel Varuc. Moi, je l'ai pris au premier degré. Ah C'est bon? pas le vrai Michel Varuc. Si, le grand Ah bon? Michel Varuc. Ah Hein. ouais, Est-ce c'est que pas tu as du croisé dans ta carrière des comédiens un peu barrés comme ça? À part Bujol, hein, mais... Non, mais arrête avec Bujol. Elle est sublime, Ah, Bujol. arrête. Bah, elle était extraordinaire. Oh là là. Ah, là, si elle nous Quelle regarde... actrice. Quelle actrice. Mais elle est là, elle est toujours là. Ouais. Tu l'avais pas vue dans les films avec Eastwood? Avec Clint Bien Eastwood, sûr, tu je l'ai l'avais vu pas dans vu le avec film, là. Michael Douglas dans Bien Coma, sûr, tu bien l'avais sûr, vu bien sûr. Anne des 1000 jours. Avec Anne des 1000 jours. Avec Paul Scofield. Paul Bah, bien Scofield sûr. et John Ouais. Muffin. Ouais, Hein ouais. Bah, Ok. je t'offrirai tous les coffrets DVD. D'ailleurs, il faut reconnaître que j'ai pas une La grande guerre est culture finie, au Alain cinéma. Resnais avec Ah Yves bah si, la Montand. guerre est finie avec Yves Ah ouais. Montand d'Alain Resnais. Non, mais il parlait d'un affranchi. Ouais. C'est vrai que Steve Suissa, tu vois qui est Steve Suissa, mais ça, c'est un grand metteur en scène. Voilà, Steve il a Suissa. fait La ça. famille d'Annie Pujol, je pense à ça, là, pendant qu'on parlait. Pujol. La fille de la météo, non. Non. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Merci. l'excellent Merci Francis beaucoup. Huster. Francis Huster, n'oublie pas ton cadeau. Merci beaucoup. Francis Huster, mesdames et messieurs.